Coach, bonsoir. C'est Bonsoir. une énorme déception et on se rend compte en fait qu'il y a comme un écart entre les mots, les paroles de vos joueurs et ce que vous attendiez d'eux et les actes ce soir. Ouais, tout à fait. On fait une première mi-temps qui est pour moi, même si par moment on a l'impression de maîtriser le ballon, qui est trop molle dans nos intentions, on n'est pas incisif. C'était l'inverse du discours qu'on a eu toute la semaine et qu'on a eu aujourd'hui. Malheureusement, encore une fois, on attend d'être au bord du précipice pour réagir et pour montrer peut-être le meilleur visage du Sporting ce soir. Donc c'est dommage. À Annecy, il pouvait y avoir l'hypothèse de l'accident. Là, encore une fois, on a vu le même genre de première période assez emprunté. Les joueurs donnent l'impression d'être un peu en roue libre sur cette fin de saison. En roue libre, je sais pas, parce que est-ce que si on était en roue libre, il y aurait eu les deux réactions qu'on a eues en seconde mi-temps à Annecy et celle-là, je pense pas. Après, il y a un constat à faire, c'est que peut-être que ce qu'on a fait sur les 5 matchs auparavant était, je dirais pas un exploit, mais quelque chose de très grand. Et cette inconstance nous rattrape. J'ai envie de dire au bon moment, parce que heureusement qu'on est sauvé, ça nous aurait porté préjudice sur cette fin de saison. Justement, vous êtes sauvé officiellement puisque le match 3 Valenciennes a été arrêté et que 3 faisait match nul. C'était ça le plus important quand vous êtes arrivé, laisser le Sporting en Ligue 2 et ce soir c'est le cas officiellement. Oui, c'est le cas. Après, en tant que compétiteur et amoureux de ce club, on ne peut pas se contenter de ça. J'aurais aimé qu'on aille le chercher nous-mêmes avec au moins un point pour le valider. C'est ce dont on avait besoin avant le match. Malheureusement, on n'y est pas arrivé et c'est une grosse déception et il va falloir au moins le week-end pour la digérer. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de suffisance peut-être dans cette équipe, dans le sens où ça y est, on est sauvé, on a fait les efforts qu'il fallait à un moment donné, et puis là on n'a peut-être pas forcément besoin de les faire. Est-ce que ça peut expliquer ces débuts de rencontres un peu tronqués ces deux dernières sorties? Et il y a deux hypothèses, c'est soit la théorie de la suffisance, soit à un moment donné, on a un constat où on est un peu limité et qu'on a dû se battre toute la saison pour le maintien, c'est ce qu'on a obtenu. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'en termes d'individualité et d'équipe, Amiens est supérieur à nous. Il faut savoir le dire et le constater. Après, à la force d'énergie et de combat, on peut revenir, mais c'est trop peu de se cacher derrière ça, que ce soit à Annecy ou ce soir. Donc l'essentiel est fait, mais je compte pas finir sur de mauvaises notes sur les deux prochains matchs parce que ce soir j'en ai gros sur la patate. Ça veut dire que même si le championnat est fini, on ne peut pas faire une saison entière sur de l'énergie et de l'abnégation, comme on a pu le voir, je disais tout à l'heure, sur les 5 matchs finalement qui nous ont sauvés sur cette dernière partie de saison. Ouais, on l'a fait au moment décisif. Paradoxalement, on a l'impression que comme en première mi-temps, c'est quand on maîtrise le jeu qu'on est le plus en danger. Ça qui est frustrant. Voilà, parce qu'on met des choses en place, on sent que sur les sorties de balles, on leur fait mal, on sent qu'on arrive dans leurs 30 derniers mètres. Après, il ne se passe pas grand-chose. Et en seconde mi-temps, là où on est un peu plus bas et qu'on subit, c'est peut-être là où on a le plus d'occasions franches et nettes de buts et on est le plus incisif. C'est ça qui est extrêmement frustrant. Parce qu'on prend ce but en première mi-temps dans la période où on a l'impression d'être le mieux dans le match. Vous parlez... Vous avez fait le choix de mettre 3 cadres au repos, Vincent Tavares Bonner. Est-ce que vous, vu le match, vu la tournure, est-ce que vous le regrettez? Non, Pourquoi? je ne le regrette pas parce que c'est des gens qui traînaient des petites blessures ou des bobos depuis un moment. Et que je pense qu'ils pour finir du mieux possible, il faut qu'il joue et qu'il soit avec nous les 2 derniers matchs. Et c'était le moment de le faire parce qu'on avait fait cette série avant et qu'on avait tiré dessus. Il y a une fin de saison à penser et une année, un championnat futur à préparer. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi avec les gars. J'espère les récupérer pour Pau parce qu'on en aura besoin. Vous parliez de frustration, selon vous, cette frustration qui a fait qu'il y a eu cette pluie de cartons jaunes en début de seconde période et l'expulsion de Tony Roncal? Oui, je regrette l'expulsion. Après, les cartons jaunes, c'est pas quelque chose qui me choque. J'aurais préféré les prendre en première mi-temps et imposer ce rythme-là et cette agressivité positive de suite. On aurait emmené le public. Je pense que le match aurait été complètement différent. Malheureusement, on le fait trop tard, comme à notre habitude, comme trop souvent.